Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast créatif de Nat et Phil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo que vous retrouverez écrit ici. Et je m'appelle Natalia et vous êtes sur mon deuxième épisode. Je tenais à commencer cet épisode par vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Je m'attendais pas à un accueil comme ça. Et ce qui me fait rire, c'est quand je regardais les autres podcasteuses, je comprenais pas vraiment ce qu'elles voulaient dire par là. Et maintenant, je comprends totalement. C'est vraiment, quand on poste la vidéo, on s'attend pas à des commentaires aussi sympathiques. Et puis, je ne m'attendais pas à ressentir autant de joie de voir qu'on apprécie ce que je fais et qu'on partage surtout. Parce que c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est pour partager, voir les autres podcasts, que les podcasteuses, enfin, je vais pas aller jusque-là, je sais pas si elles me regardent, mais que les personnes que je vois sur Instagram voient aussi ce que je fais, vice-versa, c'est un partage que j'apprécie beaucoup. Et voilà, c'est vraiment l'apogée, les commentaires et les vues et tout ça, il n'y a pas meilleur rendu, enfin, retour que ça. Et donc je tenais à vous remercier encore une fois pour tout ça. Et bon, j'arrête les remerciements, promis. Et je commence le podcast par vous parler de mes projets terminés. Alors, je pense que vous allez deviner, mais j'en ai un. Hop. Qui n'est pas bloqué, je suis désolée, hein, mais je vous expliquerai plus en détail pour quelles raisons. Donc j'ai fait comme je pouvais pour que ça ait une forme. Ah mince, mon petit truc là, je l'ai mis sur ma laine. Donc du coup, elle est un peu bizarre. Bon, c'est pas grave, je pense que vous voyez à peu près quelle forme ça a. Voilà. Donc là, on voit pas, mais c'est large. Hein. J'ai adapté à ma morphologie. Et puis, donc je vais maintenant vous parler. Je vais le poser. Hein. Je vais le poser ici, comme ça vous le voyez un peu. Hop, comme ça. Voilà, comme ça vous pouvez admirer le motif. Donc le patron le patron est de Nadia Crétin-Le Chêne et c'est Pretty Me. Moi je l'ai commencé il y a environ 1 mois et demi. C'était mon premier cardigan et il se commence du bas vers le haut, chose que j'avais oublié de vous préciser dans le dernier podcast. Je sais que la plupart des gens apprécient le top-down, donc du haut vers le bas. Mais avec la laine que j'avais, et puis bon, j'ai apprécié ce patron, donc j'ai décidé de le faire quand même comme ça, en l'adaptant à ma morphologie. Je vous ai pas vraiment précisé ce que j'ai fait, donc là je vais vous le dire. Je vais essayer de faire le plus vite possible pour pas vous ennuyer non plus, mais en gros, au niveau de ma poitrine, je fais entre le S et le M, et la taille et les épaules, c'est du XS. Et mes hanches, c'est même chose que la poitrine, entre le S et le M. Enfin, pas vraiment mes épaules, mais mon haut de buste, on peut dire ça comme ça. Et donc, j'avais pas très envie de faire la taille S ou M, parce que ça aurait été trop large et j'avais le même problème avec les vêtements du commerce et j'en avais marre. Donc je l'ai totalement adapté à ma morphologie et ça s'est très bien passé. Ça m'a fait quelques calculs, j'ai eu quelques discussions avec Élise Dupont parce qu'elle a fait un patron qui s'appelle Le Sablier qui propose certains calculs et qui donne certains conseils pour adapter à notre morphologie, et je me suis basée là-dessus et j'ai pu lui parler parce que vu que j'avais pas la même construction que sur son patron, il fallait un peu que j'ai une idée. Vu que c'était mon premier cardigan, j'en avais aucune idée. J'avais aucune idée de comment ça fonctionnait et la logique de comment ça se forme, je l'avais pas totalement. Maintenant je l'ai, donc je sais que voilà comment ça va se passer, mais avant je ne l'avais pas. Donc elle m'a énormément aidée. Et donc
Bref, ce qui m'a déçu dans ce cardigan, c'est, bon, je vais vous le reprendre, c'est que je pense que vous l'avez vu, mais d'ici à, on va dire, là, j'adore. Par contre, les épaules, vous voyez, c'est comme en fait le talon renforcé, voilà, ça a quasiment la même forme que les talons renforcés des chaussettes. Sauf qu'il n'y a pas le motif pour rendre plus épais, c'est en jersey. Mais ça fait quasiment la même chose et je déteste. Excusez-moi, je regardais là-bas. je déteste, vraiment. C'est pas une critique directement en lien avec le patron parce que je pense que ça peut plaire à certaines personnes, mais pour moi, ce n'est pas à mon goût. J'aime pas en fait ça fait des épaules carrées et on ne voit que ça. Moi je vois que ça. Et donc, ben ça m'a vraiment énormément déçue. Ce qui explique que je ne l'ai pas bloqué parce que quand j'ai terminé mon cardigan, je voulais plus le voir. J'étais tellement déçue que j'avais plus envie de le voir. Donc je l'ai plié, je l'ai mis dans un coin et je l'ai laissé là jusqu'à que ma déception baisse un peu et que j'arrive à le reprendre et à relativiser en me disant que ça va aller. Mais là, pour le moment, c'est pas encore tout à fait ça. Je suis simplement très déçue. Mais bon. Sinon, à part les épaules, j'ai adoré. Hein, le motif est magnifique. Voilà, j'aime beaucoup. D'ailleurs, plutôt par contre, je ne le conseille pas aux débutantes parce que la façon d'écrire de la designer, c'est pas vraiment adapté pour les personnes qui n'ont pas d'expérience, au moins un minimum. Moi, par moment, j'avais quelques complications parce que j'avais jamais fait de cardigan de ma vie. Et par moment, je comprenais pas vraiment la logique. En fait, elle nous prenait pas par la main. Elle nous expliquait et puis on prenait ce qu'elle nous disait et on utilisait notre instinct, notre expérience pour comprendre. Et ce qui fait que par moment j'ai dû écrire à une personne qui a fait ce cardigan récemment pour comprendre un peu surtout comment fonctionnaient les épaules parce que dans mes souvenirs c'est non je vais pas m'avancer mais c'est une construction spécifique qu'elle a un peu modifiée. Donc du coup, on peut pas vraiment trouver la solution sur internet, on peut que se baser sur ce qu'elle a dit et ce qu'elle dit n'est pas très clair. Mais bon, sinon, j'ai aimé le faire jusqu'au bout, même après avoir vu les épaules. Je l'ai essayé au niveau de la poitrine, c'est un peu juste. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai vu que j'étais tendue, j'en sais rien, parce que normalement avec les calculs que j'ai faits, j'étais censée avoir 3 cm d'aisance. Après, la différence, c'est que je l'ai pas bloqué. Donc ça va peut-être changer. Quand je dis juste, c'est que, ouais, je sais pas vraiment si c'est juste, parce que j'ai jamais essayé un cardigan que j'ai fait moi-même, donc je sais pas vraiment à partir de quel moment ça tire sur les boutons. Donc je vous en redirai plus quand je l'aurai bloqué et mis avec les boutons. Oula, j'ai oublié les boutons. Alors, un instant, je réfléchis. Bon. Alors, je vais couper, je vais chercher les boutons et je reviens. Donc voilà, je suis allée chercher les boutons. Alors maintenant, je vais le prendre pour que vous ayez une idée un peu avec la... Je vais prendre une manche. C'est... Bon, je vous montre déjà le bouton. Allez. Ah, voilà. Désolée pour mes ongles. Hein. Donc, c'est un magnifique bouton. Ah, voilà. Je pense que vous pouvez voir ici. Mais il a des reflets. Et c'est ces reflets qui ressemblent à la couleur de mon cardigan. Je sais pas si vous allez voir les reflets là. Peut-être ça va ressortir. Ah bah non, c'est parfait. Donc voilà. Ça donne... Oh, c'est pas facile. Ça donne ça. Ouais, bon, vous avez une idée. Hein. Ça donne à peu près ça, quoi. Donc j'ai pris un bouton de la même couleur
parce que disons qu'il y a déjà je préférais qu'on voie plus les motifs que les boutons. Donc j'ai juste pris d'autres boutons. Oh là là, j'ai dit n'importe quoi. Donc voilà, j'ai pris des boutons qui étaient de la même couleur que ma laine. Je sais qu'il y a un nom spécifique pour ça. Ton sur ton. Haha. Voilà, j'ai pris un bouton ton sur ton. Voilà. Et je les ai achetés dans un magasin à Lausanne, donc en Suisse, à 10 francs. Par contre, ça s'est pas donné, mais au moins je peux les voir. Mais je pense que la prochaine fois, je les achèterai sur internet parce que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cher. Après la joie d'avoir vu les boutons qui vont parfaitement et que je suis passée à la caisse, 10 francs 50. D'accord. Je me suis un peu étouffée, mais bon. Parce que 10 francs, ça revient à peu près à 9 euros. 9 euros. Parce que le taux de change, c'est 1 euro, 1 franc 90 pour 1 euro. Donc, vous voyez, ça revient à peu près à 8 euros, 9 euros, quoi. Mais c'est pas donné. Donc voilà, c'est mon seul projet terminé. Disons que j'ai été monoprojet pour celui-ci. Bon, pas vraiment monoprojet parce que j'avais aussi les chaussettes à côté, mais je passais quasiment tout mon temps sur le cardigan et j'avais pas d'autres projets à côté pour les terminer en même temps. Donc, on va passer aux encours. Et j'ai commencé le masgotte de Justina. Juste un instant, j'ai noté parce que j'ai un problème avec son nom. Masgotte de Justina Lorkowska. Vous voyez, j'ai un problème avec son nom, j'ai bien fait de le noter. Justina Lorkowska. Voilà. Je suis sûre que je suis en train de le. Voilà, de le prononcer très mal, mais bon. Je pense que très peu de personnes arrivent à le dire normalement. Donc, voilà le masgotte. On dirait une couche culotte. Comme ça fait, on dirait une couche culotte. Bon, bah voilà, je vous présente une couche culotte. Oh non, je raconte n'importe quoi. Un slip. Voilà, ça me fait penser à un slip, mais c'est pas un slip. Donc, je l'aime beaucoup. C'est vraiment... En fait, je dirais plutôt que c'est mitigé. J'aime beaucoup le patron. C'est vraiment quelque chose... Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je devais préciser ça au début de la vidéo. Quand je dis le nom du patron, il faut regarder l'écran. Parce que moi, souvent, je tricote en même temps, je regarde pas toujours. Mais je vous précise que moi, je mets le nom et la photo du patron ici, pour que vous ayez une idée de quoi je parle et voilà, du rendu final et du nom de la personne qui l'a fait. Et je mets aussi les liens en dessous de la vidéo qui vous redirige directement sur Ravelry, d'Hélène et du patron. Voilà. Donc, voilà, parenthèse fermée. Je vous présente le masgotte. Qu'est-ce qu'il est beau. Et je suis à la 3e insertion. Donc, j'ai bien tricoté là-dessus. Disons que j'avais pas d'autre chose à tricoter, je vous expliquerai après, mais j'avais que ça et mes chaussettes. Donc c'est sûr que je faisais quasiment que ça. Ah oui, la raison pour laquelle c'est mitigé, c'est que je me rends compte que j'aurais quand même préféré faire dans le même style que le patron. Ça veut dire, au lieu d'avoir le brun, j'aurais mis quelque chose qui ressemble plus à la couleur miel, un peu plus sombre ou un peu plus foncé, et ça aurait donné comme le patron. Parce que c'est plus le genre de truc que je porte. Après, j'adore la couleur Espresso. Ah oui, si jamais. Il y a plein de parenthèses pour ce projet. Je vous précise pas la laine.
parce que je l'ai fait au premier épisode et ensuite aussi parce que mon Ravelry est très complet. Mon stock est complet, mes projets, comment dire, mes projets et comment on appelle ça, file d'attente, ouais, ma queue Ravelry quoi, est complète aussi. Donc si vous voulez savoir quelle est la laine que j'ai utilisée et quel coloris, vous pouvez aller voir sur mon profil Ravelry. J'ai tout noté dessus. J'ai même noté comment j'ai les petites choses que je change, comment j'ai démarré mon tricot, etc. Quand le patron le précise pas, parce que parfois j'aurais bien voulu que quelqu'un le précise, ça m'aurait aidé. Donc voilà. Moi, j'essaie d'être le plus précise et complète possible sur mon Ravelry. Donc, dernière parenthèse fermée. Je l'aime beaucoup, ce patron. C'est à chaque fois que je suis après une insertion, je pense que à la prochaine. Donc, ça carbure quoi. Je m'arrête pas de tricoter. Je passe tout mon temps à tricoter jusqu'à la prochaine insertion et après ça recommence et ça recommence. Ouais, j'aime beaucoup tricoter ce patron. Il est complet, c'est-à-dire vraiment elle nous tient par la main. Elle nous c'est-à-dire après avoir fait ce patron, de passer à celui-ci, c'est vraiment très différent. Je suis pas en train d'angoisser à chaque paragraphe parce que j'ai peur que la personne a mal expliqué, qu'elle s'est trompée. Je sais que j'ai juste à lire et à faire ce qui est dit et puis ça va donner quelque chose de merveilleux. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce projet. J'espère que vous le verrez fini au prochain épisode. Et donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer mon projet bonus. Ah oui. J'ai oublié de vous dire cette petite précision. J'ai bien fait d'avoir fait une toute petite note. Je me suis trompée sur les augmentations. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la première insertion. Je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 mailles. J'ai cru que je m'étais trompée pendant les augmentations pour quand j'ai fait l'insertion de la couleur. Donc comme une idiote, j'ai tout détricoté. Et quand je suis arrivée, parce que j'avais le souvenir d'avoir bien compté et que j'avais le bon nombre avant de commencer l'insertion. Et en fait, non, pas du tout. Il me manquait quand même 2 mailles avant l'insertion. Alors, je peux vous dire que j'avais envie de prendre le tricot et de le lancer par ma fenêtre, mais je ne l'ai pas fait parce que je l'aime trop. Donc, je l'ai laissé un petit moment à dormir dans son sac, le temps de me calmer un peu. Et après, j'ai repris. J'ai remis mes mailles dans le bon sens et j'ai fait une petite erreur qui m'a bien gavée sur le moment. C'est qu'en fait, quand j'ai récupéré mes mailles, je sais pas, je vous montre ici. Allez, zoom. Voilà, vous voyez les mailles qui sont pas censées être à l'endroit. Bah en fait, quand j'ai récupéré mes mailles que j'avais perdues, parce que moi j'ai fait le détricotage à la bourrin, c'est-à-dire j'ai enlevé toutes mes mailles et j'ai tiré le fil. Bah quand j'ai récupéré mes mailles, certaines mailles s'étaient enlevées d'un rang, donc je les ai récupérées quand même, et pendant que je tricotais, je les remettais, je remontais ma maille et je continuais à tricoter. En fait, j'ai pas fait attention, mais quand je remontais ma maille, je la remontais pas à l'envers, je la remontais à l'endroit. Ce qui fait que au lieu d'avoir un point envers, j'ai un point endroit, ce qui me fait un point mousse un peu bizarre. Mais bon, j'en ai discuté dans un tricoté qu'on fait tous les jeudis. Je vous en parlerai plus à la fin de la vidéo. Et il est vrai qu'en fait, cette partie-là que j'aime pas, où je me suis trompée, elle sera derrière. Vous voyez, puis après j'enroule et donc du coup c'est pas quelque chose qu'on verra beaucoup, donc ça m'a bien saoulée parce que je suis perfectionniste, mais c'est comme ça. Et aussi j'ai oublié de dire une dernière chose, et après j'essaierai d'être plus structurée, promis. C'est que j'ai pu commencer ce châle sereinement parce que
j'ai regardé le cours de Liz Taylor sur Artisan. Voilà. Il est à 32 €, mais sincèrement, il est vrai que ça peut choquer certaines, mais moi, je sais où j'ai mis mon argent. Quand j'ai regardé cette vidéo, elle dure 2h30, elle est archi complète. C'est-à-dire, au début, elle nous montre tous les châles, toutes les formes, vraiment, on a l'impression d'être dans un podcast. Elle est en train de nous montrer toute sa garde-robe, enfin, tous les châles quasiment qu'elle a fait. Elle montre comment on peut les mettre grâce à Marie-Amélie, qui les met, qui montre comment on peut les placer sur nous. Ensuite, elle nous explique le démarrage quand on commence de la pointe ou quand on commence du bout, c'est-à-dire le montage. Elle nous montre les rangs raccourcis, les lisières, quoi encore, le bon rabattage à faire pour la bonne forme de châle, les autres rabattages qui sont pas très connus mais qui peut être utilisé, mais elle donne des conseils. Elle nous montre comment le bloquer. Je suis sûre que j'ai oublié plein de choses parce qu'elle dit tellement de choses sur ce cours que moi j'avais l'impression d'avoir tricoté des châles toute ma vie après cette vidéo. J'ai commencé mon châle sereinement. Et ce qui est génial aussi, en fait, c'est une des raisons principales pour laquelle j'ai acheté ce cours, c'est que tout se trouve au même endroit. Ça veut dire que si j'ai envie de savoir comment monter mon châle, je vais toujours sur la même vidéo. Comment bloquer, toujours sur la même vidéo. Quel rang raccourci faire, toujours. Ah oui, et pour les rangs raccourcis, elle nous dit lesquels elle conseille pour le point mousse, pour le jersey endroit, et lequel elle ne conseille pas du tout. Elle nous montre aussi pour les augmentations et les diminutions lesquelles faire sur le point mousse, le jersey envers, jersey endroit, les augmentations, même chose, elle nous explique. Elle nous donne énormément d'astuces, de conseils. Et moi, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié regarder son cours. Et je le conseillerais à toute personne qui n'a jamais fait de châle ou qui n'en fait pas souvent et qui a un peu peur. Après, il est vrai que c'est pas totalement indispensable, mais moi, ça m'a beaucoup aidé à commencer mon premier châle de la bonne façon. Nous explique les lisières aussi. Ça, c'est quand même quelque chose que quasiment personne, dont quasiment personne parle, et qui en fait est totalement indispensable dans un châle. D'ailleurs, moi, du coup, j'ai fait la lisière, étant donné que je suis quelqu'un qui sert énormément mes tricots, j'ai fait la lisière où je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote jusqu'au bout, et en fait, quand je tombe sur ce jeté, je le lâche et je tricote la maille d'après, ce qui fait que j'ai une lisière souple. Bref, maintenant on va passer à mon projet bonus, qui est une paire de chaussettes. Voilà, et je pense que vous l'avez vu, mais je ne fais pas du 42. Donc, je suis déjà passée au talon et j'ai mis comment on appelle ça? Fil provisoire ici. Alors, moi, je pense que vous l'avez vu, mais je commence toujours du bout jusqu'à la fin parce que c'est quelque chose, comment expliquer, j'aime bien commencer comme ça, dans l'ordre où on fait les choses, talons. Enfin, j'aime pas commencer par les côtes, je préfère commencer par le bout, comme ça j'ai pas de grafting à faire, juste sur le talon. Et je préfère. J'ai pas de patron, hein, je fais juste du jersey à l'infini avec des aiguilles 2,5 quasi. Maintenant que j'ai découvert les laines autorayantes, je sais que c'est mon truc. C'est-à-dire les laines autorayantes me motivent à mort pour... Ouais, c'est ce qui me motive à tricoter en fait. Par contre, j'ai juste fait une petite erreur que je ferai pour la prochaine fois. En fait, au lieu de prendre... En fait, j'ai pris le bout où il y a pas totalement la couleur. Le fil est quasiment à la moitié, donc du coup, j'ai que 2 rangs. Et ensuite, je recommence à avoir la couleur de mon bout du pied. Donc c'est pas très beau, mais bon. Pardon. Je vais boire un peu d'eau. Mais bon, voilà.
je fais 56 mailles. Et étant donné que je serre énormément et que j'ai les pieds fins, bah, ça m'arrange parce que la chaussette me serre. Et je sais, et j'en ai entendu parler, au bout d'un certain temps, les chaussettes, elles se détendent. Donc c'est mieux d'avoir des chaussettes serrées au début et après ajustées pile pile. Donc voilà, je compte faire la fin de ma chaussette avec des dents de chat. J'ai vu le podcast de Mon Chip Shop, l'avant-dernier, et elle nous a montré sa paire de chaussettes. Une de ses chaussettes était terminée et il y avait les dents de chat. J'ai trouvé ça magnifique, donc je lui ai écrit un commentaire en dessous de la vidéo pour lui demander comment elle faisait ça et elle m'a expliqué et je pense avoir compris. Je lui ai juste demandé sur son Instagram comment. Elle a dit qu'elle allait faire une vidéo, mais pas tout de suite, dans le mois qui vient. Moi, vu qu'il me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 rayures avant de commencer les ronds avec la couleur contrastante et faire les dents de chat. J'ai pas envie d'attendre encore un mois, donc je vais faire avec je vais essayer d'improviser avec ces explications. Je pense avoir compris ce que j'ai de la peine à comprendre. En fait, ce qui me bloque un peu, c'est de savoir quel rabattage elle a fait. Mais j'essaierai, au pire des cas, je détricote le rang de rabattage et je verrai bien. Donc voilà. Je vous ai pas dit. Je fais ça avec l'Hélène des Jolies de Milly, du coloris 024 de février de son club chaussettes que vous pourrez avoir en août. Et voilà, j'aime beaucoup cette couleur. C'est quelque chose qui me... Quelque chose. Oh là là, ce podcast, c'est... Ouh là là. Je suis actuellement en déménagement, ce qui explique mon état de fatigue avancé. Donc, j'espère que vous me pardonnerez de ce podcast totalement décousu, mais j'avais tellement envie de le faire que j'ai pris le risque de raconter n'importe quoi. Enfin, d'être un peu... de partir dans tous les sens, parce que c'est mon défaut. Et quand je suis fatiguée, c'est encore pire. Mais je vais vraiment essayer de terminer ce podcast de façon plus cadrée. Donc voilà, comme j'ai dit dans le projet d'avant, vous retrouvez tous les détails sur mon Ravelry et c'est pour ça que je vous en donne pas plus parce que j'ai donné tous les détails importants dans le premier épisode. Maintenant, je vais passer au futur projet. Quand je précise futur projet, c'est que je vais faire projet terminé, projet en cours, futur projet, coup de cœur, achat et des petites astuces si j'en ai. Ce qui veut dire que quand je vous dis futur projet, c'est quelque chose que je vais vraiment faire, où j'ai déjà la laine, j'ai déjà acheté le patron, ou sinon je sais de toute façon que je vais le faire, ou ça veut dire que j'en suis sûre à 100%. Juste un instant, excusez-moi. Je pense que je vais couper le petit bout où vous voyez la moitié de mon popotin, mais mon ordinateur s'est verrouillé, donc je ne savais pas s'il continuait à filmer ou pas. Donc je disais, je vais passer au futur projet et je vais commencer par celui qui est le plus concret, qui arrive bientôt, et qui est bientôt un en cours. C'est le patron, excusez-moi je vais lire mais j'ai un problème avec les noms, Heartfelt de Vera Valimaki. Voilà. Je vais vous montrer l'image ici. Hein. Et je vais le faire avec les laines du scarabée en coloris coquillage. Voilà. Je vous montre moitié-moitié. Voilà.
Je vous explique comme ça. C'est le coloris coquillage, 80% mérino, 20% bambou, 400 mètres pour 100 grammes. Et elle est très douce et moelleuse. Ça, c'est impressionnant quand même. C'est presque, je dirais même que c'est un gros... C'est un petit peu plus gros que du fingering, mais un peu moins que du sport. Donc c'est du... Je sais plus comment on appelle ça, mais du gros fingering, quoi. Et j'ai pris le coloris coquillage qui est un beige qui tire sur le jaune. Quand je l'ai reçu, j'ai été un petit peu déçue parce que dans ma tête, j'imaginais que ce soit plus jaune quand même, qu'il y ait plus voilà, qu'il y ait un peu plus de jaune dans le beige. Mais d'un autre côté, c'est pas si négatif que ça parce que comme ça, c'est plus facile à assembler avec les vêtements. Parce que je me rends compte qu'en ce moment, je suis dans toutes les couleurs. Et ben, c'est super d'avoir des cardigans de toutes les couleurs, mais si je peux pas les assembler avec mes vêtements, je vais pas sortir tout nu avec juste mon cardigan par-dessus quand même. Donc il faut un petit peu que je me calme et que je fasse des choses un petit peu plus nude, au moins un, celui-là, avec quoi je pourrais porter un peu plus de choses. Donc, je peux vous montrer de près, je sais pas si c'est très utile, mais je vous montre. Allez, zoom. Il veut zoomer ou pas? Ah, il commençait, pourquoi t'es tombé? Oui, voilà. Donc, je pense que là, vous vous rendez compte quand même que c'est un peu plus gros que les fingerings de base. Et vous avez vu le petit reflet jaune. Donc, voilà. Et j'ai fait l'échantillon qui est en train de sécher. Et pour une fois, je sais pas si c'est parce que le fingering, je sais pas si c'est parce que c'est un peu plus gros que du fingering, mais mon échantillon, j'ai utilisé une taille de plus, ce qui veut dire qu'au lieu d'utiliser du 4, j'ai utilisé du 4,5 pour faire l'échantillon. Et j'ai 2 mailles de plus que l'échantillon du patron. Donc, je vais refaire un échantillon avec la taille du patron et je verrai bien si ça tombe pile. J'espère, croisons les doigts, ça m'éviterait de faire des calculs. Avec tous les calculs que j'ai fait pour mon premier cardigan, ce serait génial. Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler aussi des laines que j'ai commandées aussi, parce que tout ça a été commandé après le premier épisode. Ça, c'est vraiment... Là, je suis pas déçue. Quand c'est arrivé, j'ai trouvé ça magnifique. C'est très très beau. Je vais vous montrer un écheveau déjà. Oula, ça sort beaucoup plus bleu, j'ai l'impression. Attendez. J'ai vu que dans les autres épisodes, dans certains podcasts, ça marchait, ça. Petite technique. Oh. Excusez-moi, je regarde là-bas, mais c'est pour voir mon retour caméra. Ouais, bon, hein, vous avez vu, c'est du bleu. C'est moins flashy, beaucoup moins vif. C'est lumineux, mais c'est pas aussi pétant que ce que je vois là. Après, souvent, quand je vois d'autres podcasteuses dire ça, quand je vois la vidéo, je me dis ah mais c'est pas pétant. Donc peut-être que je le vois plus pétant, mais que vous le verrez pas tant que ça. Mais donc c'est un bleu que je vais vous montrer. Hop. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. C'est de petits bouts de laine. Vous voyez ici. Oh, j'adore. Je trouve ça très joli comme elle présente ça avec les petites fleurs sur le côté. Parce que comme vous avez pu le constater dans l'introduction de mon podcast, j'adore ça. Moi, les petites fleurs comme ça, j'adore. Je trouve ça magnifique. Donc quand j'ai vu qu'il existait ça pour faire mon introduction, j'ai même pas hésité une seconde. Je savais que j'allais l'utiliser. Donc je sais pas si je vous ai montré ça. Peut-être que je vous ai montré ça trop vite, donc je vais vous le dire. Donc c'est la base Sweet Fingering, donc 100% Merino Superwash. Elle a écrit Sweet Fingering, mais en fait c'est Sweet Fingering Superwash, donc SW après. Et c'est le coloris Vieux Jeans. Et c'est tout à fait ça en fait. J'imagine déjà les petits effets zébrés là, zébrés, les petits changements de couleur qui va faire un effet un peu comme du vieux jeans.
Et je suis tout à fait d'accord avec le nom de ce coloris, parce que ça me fait vraiment penser à ça. Et j'en ai acheté 3. Hop. Voilà, j'en ai acheté 3. Pardon, je regarde là-bas, c'est pas bien. J'en ai acheté 3, ils sont super doux. Et c'est pour faire le patron Peridot de... je vais le lire parce que je vous ai dit, moi j'ai un vrai problème avec ça. Tricot Design MCL. Voilà. Donc c'est le... Bah, je vous montre ici. C'est plus simple. Et j'aime beaucoup. J'ai hâte de le faire. Je le fais pas tout de suite parce que il commence à faire chaud. Donc c'est pas une très bonne idée. Et je vais déjà me faire le cardigan qui est plus dans la saison. Le Heartfelt de Vera Valimaki. Donc je vais pas encore ajouter ça à ma pile d'encours quand même. Mais je sais que je vais le faire parce que je les ai achetés pour ça. Et que ça va être un incroyable, ça va être un magnifique basique. Parce que la couleur jeans, elle va avec tout. Donc étant donné que j'ai pris une couleur vieux jeans, ça va faire... je pense que ça va être la même chose, ça ira avec tout. En tout cas, j'ai essayé. Je sais pas si vous faites ça, mais moi je suis arrivée avec les chevaux dans mon armoire et je l'ai mis à côté de tous les vêtements que je préfère. Et je me suis dit, ah ça va avec, ah ça va avec, ah ça va avec. Ah j'étais tellement contente. C'est génial quand tu vois que ça va avec au moins plus de 2 vêtements qui est dans ton armoire. Tu peux déjà te projeter avec et tout, dehors, comme ça, comme une star. Non, je me fais pas du tout passer pour une égocentrique. Hop. Et je vais aussi vous parler, parce que j'ai aussi reçu les laines pour mon brioche alicieuse, que je vais pas faire tout de suite. Mais au moins, je vous montre le combo. Donc, gris foncé et le magnifique... Je vous montre, magnifique bleu. Voilà. Violet bleu. Violet bleu, ouais. Mais ça tire plus sur le violet, donc je dirais violet. C'est le coloris April de Malabrigo Sock. Et ça, c'est le coloris éléphant des Jolis de Milly. Et c'est en fait un très beau gris. Et étonnamment, et ça va très bien, je suis contente, ça tire mais très légèrement sur le violet. De toute façon, c'est très difficile de faire un gris neutre. Donc de toute façon, on aura toujours l'impression que ça tire un peu plus sur une couleur que l'autre. Et celui-ci, je dirais qu'il tire un tout petit peu sur le violet. Oui, c'est ça, oui, un tout petit peu sur le violet. Et du coup, je suis contente, ça tombe bien, vu que je vais tricoter ça avec du violet, ça ira très bien ensemble. Hop, et hop. Voilà, et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié d'amener mes laines, de prendre mes laines que j'ai reçues du club chaussettes des Jolis de Milly. Et étant donné que dans les couleurs que j'ai reçues, il y a une couleur que j'aime énormément, je vais aller chercher ça et je reviens après. Hop, donc j'ai reçu ce magnifique coloris. Oh, ça sort pas du tout comme ça. Là, ça sort fade, alors que c'est en fait un moutarde bien pétant, quoi. Je peux me permettre, vu que c'est des chaussettes. Et là, c'est du bleu turquoise. Non, du bleu qui tire parfois un tout petit peu sur du turquoise. Je pense que si je monte de plus près, vous verrez mieux. Ah, peut-être. Parce qu'en fait, j'ai utilisé une lampe pour ajouter un peu de luminosité parce qu'il y a quelques nuages. Donc ça fait que sans la lampe, c'était pas assez lumineux du tout. J'avais voilà quoi, j'étais dans le noir. Donc ça c'est le coloris 008 et c'est le truc basique des chaussettes. Donc 75% mérino et 25% nylon. Et c'est Love Sock, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai pas pris le coloris du club de mars.
parce que c'était du bleu, quasiment que du bleu, et c'est pas quelque chose qui me... C'est pas ce dont j'avais très envie sur le moment, donc j'ai demandé un coloris qu'elle avait déjà. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les clubs chaussettes ou les clubs tout court des Jolies de Milly, c'est qu'elle nous envoie un mail quelques jours avant, une ou deux semaines avant d'envoyer le coloris, pour qu'on puisse voir. C'est-à-dire on a le choix, on voit pas la photo, on clique sur un lien. Donc celles qui veulent pas, elles ne regardent pas. Mais moi je préfère, donc j'ai cliqué dessus. Et c'est là que j'ai vu que c'était pas forcément la couleur qui me tentait des masses, donc j'ai demandé un autre coloris. Et ça j'aime beaucoup dans ce club. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis abonnée à ce club. Parce que sinon je l'aurais jamais fait. Je suis pas... Disons que j'ai des phases de couleurs. Et si c'est pas dans ma phase de couleur, je suis pas très contente, donc je préfère éviter les clubs où j'ai des surprises. Après c'est peut-être... Ça doit être génial d'avoir des surprises, mais c'est pas trop mon truc. Et tadam, ça c'est le coloris dont je suis totalement en amour. C'est vraiment, quand j'ai vu ce coloris en photo, j'avais qu'une seule hâte, c'est de terminer ma chaussette le plus vite possible pour commencer celle-ci. J'adore, je sais pas, on dirait vraiment... Là, si elle a voulu faire dans le thème printemps, elle a réussi. Parce que c'est totalement ça, quoi. Donc, je vous montre. Je vous ai montré avant, c'est exactement la même base. Et c'est le coloris 0,27. Voilà. Et j'espère que je l'aurai commencé au prochain épisode. Parce que je suis totalement fan de ce coloris. Wow, j'adore. D'ailleurs, je me dis que si je lui demande de faire ce coloris en plus sombre, presque noir avec des reflets plus clairs, je me ferais bien quelque chose avec. Mais je sais pas si c'est possible. Oui, je peux voir. Elle propose des demandes personnalisées, donc je peux peut-être lui demander. Je pense peut-être que les teinturières là, elles vont agoniser devant ce que je vais dire, mais je pense que une fois qu'elle a cette base là, faire un peu plus foncé, ça doit pas être très compliqué. J'imagine. Elle doit juste peut-être en mettre un peu plus de poudre ou de liquide. J'imagine. Je pense. Mais voilà. Et j'avais oublié de vous dire la dernière fois, mais je participe au CAL boîte à chaussettes de Laura. Oui. Qui fait le podcast utilisa sous le pseudo d'utilisatrice 42. Et je sais pas si vous avez vu, mais j'en ai qu'une seule de cette année. Et je ne l'ai pas encore terminée. Donc il faut peut-être que je me manie un petit peu parce que là, je suis carrément en retard, quoi. Je suis très en retard. Mais bon, moi je fais pas les cales pour les cadeaux. Je fais les cales pour voir ce que les autres font et faire partie du groupe qui fait la même chose et de partager tout ça. Et je fais une fixation sur le partage, moi. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour les... Ah oui, j'ai oublié de vous faire la... Ah non, oh non. Les coups de cœur, voilà. J'ai oublié de vous parler des coups de cœur. Alors, quand je dis coup de cœur, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je vais faire pour sûr, mais c'est quelque chose que j'aime énormément et que j'aurais très envie de faire. Et la première, en fait, c'est des designs de la même designer, qui est Marie-Amélie Design, sous le nom de Marie-Amélie Design, qui fait le podcast Marmelade. Et elle fait des designs magnifiques. Et je suis tombée amoureuse de son Celestio. C'est son cardigan veste épais en worsted qu'elle a fait avec un point texturé. C'est un col châle. C'est un cardigan en col châle. Et en fait, le col châle, il est en point texturé. Et c'est quelque chose qu'on referme sur le côté. Je vous montrerai une image si j'ai la patience d'en ajouter encore une.
Euh, et je l'aime d'amour. J'ai agonisé quand je l'ai vu tellement c'était beau. Je me vois déjà le faire avec la laine d'Hererum Natura Color de Gilliatt, base Gilliatt coloris poivre blanc. Euh, D'ailleurs, s'il y a quelques-unes de vous qui l'ont déjà vu en vrai, j'ai l'impression que c'est une sorte de beige, de blanc beige, parce qu'il y a sel qui est totalement blanc et, et poivre blanc qui est une sorte de blanc beige. Mais je voudrais bien avoir que vous me confirmiez si ce que je dis c'est juste, parce que j'en ai marre d'être déçue quand je reçois mes laines, d'avoir une idée de comment c'est, en fait ça ressemble pas du tout à ça. Donc voilà, ce serait cool que si vous l'avez déjà vu en vrai, que vous me dites si c'est bien ça, si c'est bien du blanc beige. Et voilà, donc ça c'est mon premier coup de cœur. Et mon deuxième coup de cœur de la même créatrice, c'est le cardigan Zéa, euh, qu'elle a actuellement mis en test. D'ailleurs, j'hésitais à le mettre en test, à le tester. Ça me démangeait, mais je vais vous expliquer pourquoi après, ce n'était pas le bon moment. Parce qu'on a comment on appelle ça? On a 6 semaines pour le faire. Et disons que je suis dans un moment un peu chargé de ma vie. Donc j'ai meilleur temps d'éviter de faire ce genre de choses. Parce que je sais pas si j'aurais pu le terminer à temps. Surtout que j'avais pas la laine. Parce que, en fait, dès que j'ai vu ce cardigan, je le voyais dans du violet. Du violet bleu. Je sais pas pourquoi. Et j'ai enfin, après au moins 2 jours de recherche, j'ai fini par trouver le coloris que je voulais. Qui est le coloris mûr dans les mains. C'est bien ça? Je sais pas si je l'ai noté. Oui, mûr dans les mains des Vilaines. Qui est un violet qui tire un tout petit peu sur le bleu. Et ah oui, je vous ai pas précisé, mais en fait son cardigan Zéa, c'est un cardigan avec des points de popcorn rapprochés sur les épaules et comment on appelle ça? Se, ouais, qui sont rapprochés, qui s'éloignent plus on descend. Donc qui se diminue, voilà. Il y en a beaucoup en haut et ça diminue en descendant. Et moi j'ai adoré ce cardigan. Je l'ai trouvé magnifique, très classe, très féminin. Souvent elle fait des patrons dans ce genre-là, classe, féminin, pas trop compliqué, mais pas trop facile à faire non plus. Parce que moi j'aime pas les jerseys à l'infini. C'est pas trop mon truc. J'aime bien qu'il y ait un tout petit peu de point texturé dans le rond. Et là, c'est exactement ça. Et c'est un top-down. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, mais tous les autres projets que je vous ai montrés en cardigan, c'est des top-down. Parce que depuis quand j'ai terminé ce cardigan-là, je me suis dit que je ne ferais pas vraiment plus jamais, mais j'essaierai de faire le moins possible de bottom-up parce que j'aime pas du tout. En fait, ouais, j'aime pas trop. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur mes coups de cœur. Mais je rêve de ça la nuit, quoi. Mais il faut que je pense maintenant. En fait, j'ai des phases. Le projet que je suis en train de faire maintenant de Vera Valimaiki, j'en ai rêvé la nuit aussi, quasiment. Mais maintenant, je me suis un peu calmée là-dessus parce que j'ai reçu la laine et je l'ai commencé et je suis en train de rêver sur un autre. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, voilà. Et pour les coups de cœur, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, je vais vous parler de quelques astuces que j'ai parce que récemment, je me suis... comment on peut appeler ça? J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour bloquer mes tricots. Et moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas... comment dire? Si je peux faire en sorte d'acheter quelque chose de moins cher qui est équivalent, en qualité, hein, je le fais. Et je cherche toutes les possibilités pour le faire. Parce que je suis quelqu'un d'économe, donc je préfère garder mon argent pour acheter des écheveaux.
Donc quand j'ai vu juste un instant, je vais vous prendre la petite feuille. Je vous ai fait une petite feuille. Ouais, je vous dirai ça à la fin. Je vous ai fait une petite feuille. Quand j'ai vu le tapis de blocage Knit Pro à 23,90 €, j'ai agonisé. C'était pour un petit tapis en mousse de 30 cm sur 30 cm. J'en ai 6. Ça me coûte 23,90 €. Donc c'est pas non plus énorme, mais on n'a que 90 cm avec les 6. Étant donné que moi je vais faire des châles de 3 mètres, il aurait fallu que j'en prenne 2, voire 3. Donc vous voyez tout de suite 23 x 3, c'est pas, ça fait 69. Donc c'est pas donné quoi. 69 francs pour bloquer ces châles, c'est l'équivalent de 3 écheveaux. C'est-à-dire j'aurais pu me faire un cardigan avec cet argent. Donc j'ai essayé de trouver une solution. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu la vidéo. Je suis tombée en fait il y a longtemps par hasard sur une vidéo. Enfin par hasard. J'ai vu la vidéo de Leti Panda où à un moment elle donnait des astuces aussi. Et elle expliquait que il existait des tapis en mousse à Decathlon qu'on utilisait pour caler les machines de sport. Donc tout de suite, ni une ni deux, quand je suis allée en France, je suis allée voir ça. Et il est vrai que ces tapis-là, avant, ils étaient à 12,90 €. Moi, j'ai souvenir de les avoir achetés à ce prix-là. Maintenant, ils sont à 15 €. Donc il y a 2 € de différence. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait étonnamment plus de monde qui sont allés en acheter, j'en sais rien. Mais donc, j'ai fait un petit calcul pour vous. Parce que j'ai acheté ces tapis et c'est quasiment la même chose. C'est super pour bloquer. J'ai bloqué mon échantillon dessus et ça se plante sans problème. En fait, c'est vraiment un tapis en mousse. Et alors, je vous ai fait un petit calcul. 4 carrés des dalles de sol, je vous donne le nom. Ils appellent ça des dalles de sol DF 920. Voilà, si vous voulez aller l'acheter, c'est ça. Et pour ces tapis-là, j'en ai 4 de 54 sur 54 cm, donc pour un carré. Et avec 4, j'ai 106 cm. C'est-à-dire si je mets les 4 pour faire un carré, j'ai 106 sur 106. Et avec les 6 carrés de Knit Pro, de 30 cm sur 30 cm, les 6, hein, si je fais un carré des 6, ça me fait 90 cm sur 90 cm. Parce que ça fait 3 d'un côté, 3 de l'autre. Donc, je paie 15 €, j'en achète 4 et j'ai 106 cm à Decathlon. Et sur laine et tricot, sans les frais de port, je paie 23,90 € et j'ai 90 cm. Donc il y a quand même 16 cm de moins pour 8 € de plus. Vous voyez le... C'est un petit peu... Voilà. Donc, première astuce, je vous conseille d'acheter ça. Après, plein d'autres personnes en ont parlé, mais je tiens quand même à en parler parce que j'ai fait l'achat, je l'ai testé et j'en suis comblée. Ensuite, j'ai aussi acheté... j'ai été tentée pour acheter les câbles, le kit de blocage avec les longs câbles métalliques qui sont proposés, qui simplifient la vie pour les châles. J'ai hésité et après je me suis souvenu que Leti Panda en avait parlé aussi et qu'elle nous proposait d'acheter un fil qui était avec le vélo, mais c'était un peu vague. Elle nous disait que c'était un câble de frein. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a acheté, mais moi j'ai acheté autre chose. Je suis restée sur le thème vélo. Je suis allée à Decathlon et en fait j'ai vu qu'il y avait des câbles de dérailleur universel Between. Je vous donne le nom, hein, comme ça si vous en voulez. Peut-être je le noterai ici. De 2,30 mètres. Puis le plus petit, il est de 1,50. Ah, qu'est-ce que je raconte
Donc, excusez-moi. C'est de... Oui, c'est ça. Oui, pardon. C'est de 2,30 mètres ou 1,50 m. Voilà. Les deux pour le même prix. Donc, je pense que vous en doutez, mais j'ai pris le plus grand. Hein, parce que si c'est pour le même prix et qu'il y a environ 80 mètres de différence, 80 cm de différence, voilà, c'est pas négligeable. Donc moi j'en ai pris 3 de 2,80 m, 30 pardon, de 2,30 m, et ils coûtent 3 €. Hein. Je vous précise, je vous montre ce que c'est. C'est vraiment génial comme concept, comme truc. Hop, c'est en fait un câble comme ça. Oh, il va se défaire si je le défais trop, donc il faut que... Non, il faut quand même que je fasse un tour parce que sinon il va se démêler. Et en fait, c'est souple, mais pas... Vous voyez, si je le retors, il reprend sa forme. Donc ça veut dire que si je l'arrondis pour le châle, une fois que je l'ai enlevé, il va pas rester comme ça. Il va se remettre en position normale. Et c'est souple. Donc je peux pas le plier. Enfin, si je force, oui, mais je le casse. Enfin, il va pas se rompre, mais il va rester comme ça après. Donc c'est gainé, donc ça veut dire qu'il y a non, pas vrai. Oui, il y a un film plastique très fin dessus. Et ils le vendent directement comme ça. Il y a un bout. Voilà, un bout comme ça. Et un bout avec un petit truc comme ça. Alors moi, celui-là, je compte le mettre comme ça. Prendre une pince et l'enrouler. Comme ça me fait directement le petit truc pour caler avec l'épingle. Parce que de toute façon, je pourrais jamais l'utiliser pour piquer dans mes mailles avec ce gros machin là. Donc je pense vraiment faire ça. Comme ça, ça me fait gagner du temps. Et pour celui-ci, comme je fais que répéter ce que le petit panda vous a expliqué de ce côté-là, hein. Elle a pas dit que c'était un câble de dérailleur, mais je pense que c'était ce qu'elle avait parce qu'elle avait pour les câbles de freinage, il y a ce petit bout là dodu des deux côtés. Alors que pour le dérailleur, il y a un bout comme ça et un bout comme ça. Donc logiquement, vu qu'elle avait un bout comme ça, c'est qu'elle avait aussi un dérailleur. Donc, pour pouvoir mettre mon épingle et donner une forme, juste un instant, je suis pas encore une professionnelle hein, de la démonstration, mais ça avance. Je vais vous montrer ça, hein. Ça va finir par marcher. Merci de votre patience. Attendez. Ah, mais oui, c'est pour ça que je fais plusieurs tours. Ah, je suis débile. Bref. Je fais comme ça et je mets mon épingle dessus et ça tire. Et c'est bon. Ça prend ça. Je suis pas obligée d'avoir le petit trou comme il y a au bout de ceux qui vont avec Nick Pro. Donc, oh non. Du coup, oh, c'est pas grave. Il s'est agrandi. Hop, hop. Et tout ça pour 3 €. Alors personnellement, je vous ai aussi fait un calcul pour vous donner une idée. Le kit, ils vont. Le kit sur laine et tricot, sans les frais de port. Hein. Ça, le grand, c'est-à-dire le large, ils vont 5 tiges de 1,80 m, de 180 cm, plus 30 épingles en forme de T, plus les instructions en anglais. Le total, 29 francs, 95 €. Je parle en francs maintenant. 29,95 €. Donc, 30 €. Moi, je l'ai fait, oui. Moi, j'ai acheté 50 épingles en forme de T sur laine et tricot. Donc, au lieu de 30, j'ai 50 en dehors du kit pour 2,90 €. J'ai acheté 5, j'ai pas acheté, mais pour que ce soit équivalent, j'ai mis 5 câbles de dérailleur de 1,50 m ou 2,30 m. Au choix, de toute façon, c'est le même prix. Ça fait 15 €. Donc le kit total
le sorte de kit de blocage improvisé revient à 17,90 €. Donc ça veut dire que celui que moi j'ai acheté avec les épingles montées sur laine et tricot et les dérailleurs à Decathlon, ça me revient à 17,90 €. Pour les dérailleurs, il n'y a pas de frais de port. Par contre, pour les épingles en forme de T, vu que c'est sur laine et tricot, ben, j'ai acheté d'autres choses à côté et c'est venu en même temps. Alors que pour le kit de blocage sur laine et tricot, ça coûte 30 € sans les frais de port. Donc ça veut dire quand même que j'économise 7, 8, 9, 22 €. Non, 12 €. Voilà, pardon. J'économise 12 € en achetant le kit improvisé que j'ai acheté moi. Donc ce qui me revient à peu près à me rembourser un tapis, un kit de Decathlon de 4 carrés en mousse pour blocage. Ça me rembourse quasiment ça, à 3 € près. Donc, à voir. Moi, j'ai préféré faire ça comme ça, parce que j'ai un petit peu l'impression de me faire arnaquer quand j'achète un kit, avec juste des tiges en métal souple, des tiges en métal en forme de T inoxydable, pour 30 €. S'ils mettaient un lien vers une vidéo qui explique exactement comment il faut bloquer, comment ils font, comment ils mouillent, ça je comprendrais. Mais déjà, les instructions, elles sont en anglais. On est français, hein. Pas tout le monde comprend l'anglais. Et ils vendent ça à 30 €. Je veux pas forcément... c'est mon point de vue, mais moi j'avais un peu l'impression de me faire arnaquer. Donc, logiquement, je ne l'ai pas acheté. Ensuite, dans la même thématique... Oui, je sais, je suis un peu difficile. Hein. J'aime bien critiquer ce genre de choses. Non, mais c'est vraiment pour pas tout le monde a les moyens de s'acheter un kit avec des tiges métalliques pour 30 €. C'est-à-dire, même pas forcément les moyens, mais moi, ça me fait de la... C'est dur de dépenser l'équivalent d'un écheveau et demi pour un kit de blocage qui n'en vaut pas vraiment la peine. Voilà. Moi, je réfléchis comme ça. Donc, comme je vous ai dit, dans la même thématique, il y a... Vous voyez les petits pandas qu'on met au bout des yayas quand on enlève... ils appellent ça des bouts de câble et yaya. C'est-à-dire qu'on... je vous montre. Vous voyez... Ah, je vois plus ce que je fais. Je vais couper ça aussi. Vous voyez... Voilà. Quand on a ce petit bout comme ça et qu'on a enlevé l'aiguille et qu'on a notre tricot dedans, si on met rien, il y a tout qui se barre et on perd notre tricot. Donc, la solution que Yaya a trouvée, au lieu de faire comme Knit Pro, c'est qu'ils nous ont proposé d'acheter des pandas à part. Donc, une paire, c'est-à-dire pour on a juste 2 pandas. Et ça coûte 6,70 €. Je peux vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis étouffée. Franchement, c'est du plastique avec un truc où on peut mettre une vis. Et ils vendent ça à 6,70 €. Moi, j'ai un peu de peine à acheter ça. Donc, ce que j'ai trouvé, moi, c'est que j'ai acheté des stop mailles de Coco Knits. À la base, pour faire comme un exemple, excusez-moi, pour faire ça, comme ça, parce que moi j'aime prendre des câbles beaucoup plus petits que mon tricot, comme ça glisse tout seul. Le petit problème quand on fait ça, c'est qu'on peut perdre ses mailles. Donc moi je mets un arrête-maille, voilà, ça c'est le grand, du coup, quand ils arrivent au bout, ils sont bloqués. À la base, j'avais acheté pour ça. Donc j'ai acheté ça. Hop. Voilà. Un petit sac comme ça. Il y a 3 tailles dedans. Il y a la taille rose, la taille orange et la taille jaune. Orange c'est intermédiaire, rose c'est plus petit et jaune c'est plus grand. Sachant que ça va de la plus petite taille d'aiguille à 5 mm pour le kit small.
Euh, et en fait, j'ai découvert, parce que j'ai vu cette histoire de Yaya et j'essayais de trouver une solution pour bloquer mes mailles sans que j'ai besoin d'acheter ces petits pandas à 6,70 € sur Lenetrico sans compter les frais de port. Et j'ai trouvé cette solution. En fait, c'est tout simple, mais j'utilise les plus petits stop my qu'il y a dans le kit de... Ça s'appelle des Stop My Coco Knits de laine et tricot. C'est à 8,40 € et on a 3 paires de chaque taille. Sachant qu'il y a 3 tailles, donc ça veut dire que j'ai 6 petits trucs roses, 6 petits trucs orange et 6 petits trucs jaunes. Donc en tout, j'ai... Oh là là, c'est la journée des calculs. 24. Je me trompe pas. Ouais, peut-être que je raconte n'importe quoi en fait. Non, 18. 18. Oui, oui, je suis très forte en calcul. Non, mais bon, bref. Je vais pas me... Bref. Donc en gros, j'en ai 18, dont 6 petits trucs roses. Et comme je viens de faire, je le passe dedans. Hop, je vais faire sortir un petit peu. Et hop, ça bloque mes mailles. Et je peux vous dire que je l'ai fait plein de fois. J'ai tiré mes tricots comme ça, t'avais tout le poids qui allait dessus, machin, je les retournais. Et ça s'est jamais enlevé. Donc, j'ai jamais perdu mes mailles. Et je peux vous dire que j'ai ces petits trucs roses que je peux utiliser pour aussi bloquer mes aiguilles, mes aiguilles pour mes chaussettes, donc c'est multifonction. J'en ai 6 de cette taille-là pour bloquer mes câbles, et en plus j'en ai d'autres pour bloquer mes châles ou mes cardigans. Donc je peux vous dire que là c'est rentable, là je comprends. 8,40 € pour 18 petits trucs là pour bloquer mes aiguilles. Là, j'ai pas l'impression de me faire arnaquer, même si bon, pour des petits trucs en mousse, ça revient quand même, voilà, mais c'est comme ça partout, c'est la vie. Il faut bien qu'ils gagnent un peu d'argent, donc je comprends. Mais 8,40 € pour ça, ça passe un peu mieux. Voilà, j'ai arrêté de vous gaver avec tous mes blabla là. Et dernier petit truc, dernier petit achat dans le même genre que j'ai fait. Maintenant, c'est plus des astuces, mais disons que je pense pas crocheter des masses. Et quand j'ai vu le prix d'un kit Clover, je comprends tout à fait. Ça, je comprends. C'est un kit. Les Clover, c'est de la marque. C'est la même chose que quand j'ai acheté mon kit Knit Pro. Mon kit Yaya. Voilà. Le seul problème, c'est que je ne me voyais pas acheter un truc à 70 € pour l'utiliser une fois par mois. Ou une fois tous les 2 mois. Sauf que c'est toujours très utile d'avoir un crochet de chaque taille pour déjà faire les montages provisoires. J'ai essayé de trouver 3000 solutions pour le faire avec les aiguilles à tricot, mais si je peux vous donner un conseil, c'est pas pratique du tout. En fait, j'ai essayé la méthode que Knit Spirit propose, où on fait avec les aiguilles à tricot le montage provisoire. Sauf qu'en fait, le problème qui m'embêtait beaucoup, c'est que pour tricoter en rond, c'est-à-dire qu'on doit rattacher un bout à l'autre, ça devient compliqué parce que si on lâche, ça se défait. Donc il faut tenir le truc, prendre l'autre, essayer de faire comme on peut. Après, on n'a plus de main pour prendre le fil, donc on fait comme on peut. Puis au bout du 5e essai, j'ai pété un câble et j'ai tout lâché. Et j'ai essayé de trouver une solution avec un crochet. Donc dans la colère, je suis allée acheter vite un crochet dans un magasin et hop, c'est bon. Puis ensuite, je me suis dit, mais il faut vraiment que j'ai des crochets pour m'aider à faire ce genre de choses. Et pour attraper des mailles aussi, c'est plus pratique. Donc, sur A Little Mercery, et le vendeur s'appelle, ou la vendeuse s'appelle, j'ai écrit là, Art et Déco de Nana. Art et Déco de Nana. J'ai trouvé ces petits crochets.
Voilà, je vais vous en sortir un. Je suis désolée pour le bruit de plastique. Mais il est vrai que j'avais pas pensé à la petite option de vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Allez, je vais vous montrer une taille standard. Voilà. C'est en 4 mm parce que ce qui est pratique déjà, c'est que c'est écrit dessus. Allez, hop. Voilà. C'est écrit... J'ai l'impression que c'est écrit en... Oui, c'est écrit en centimètres américains et centimètres européens. Enfin, universel, bref. En millimètres, quoi. Et je sais pas si vous le voyez, mais ça fait un peu comme les clovers. C'est plat, donc c'est plus pratique pour... voilà. Et franchement, c'est de bonne qualité. Moi, je vois pas des trucs à redire là-dessus. C'est juste un plastique qui a été mis sur du métal. Et je peux l'utiliser. C'est pas un gros paquet. Ça prend la forme de ma main. Voilà. Et je l'ai acheté à 12,90 €. Et j'ai de la taille... Attendez, je vais voir ça. Je suis désolée pour le bruit. Je baisserai à certains moments. Mais... Non, ça la plus petite. Alors... Sachant que ça part 0,5 de plus à chaque fois. Ah non, c'est ça le plus gros. C'est ça le plus gros ou pas? Oui, c'est ça. Ça ou ça? Ah, voilà. Donc j'ai du... Je sais pas pourquoi je vous montre ça, j'aurais pu vous le dire, mais bon. Hein, autant être compliqué, hein. J'ai de la taille 2. C'est ça? Oui, j'ai de la taille 2, mais je vous montre ça comme ça, hein, c'est plus simple. Non, je vous ai montré ça à l'envers. Oh là là. Allez, zoom. Ah voilà. Voilà. J'ai de la taille 2 à la taille 6. Donc 2, 2, 5, 3, 3, 5, etc. Donc j'en ai 9. Bon, il n'y a pas de trousse. Mais moi, je m'imaginais, vous savez, acheter les trousses d'école des enfants. Celle qui a des petits trous, on met les stylos. Voilà, puis je mets ça dedans. Après avoir, hein. Celle qui coud, ben, elle s'improvise hein, une trousse elle-même. Et ben, j'ai eu ça pour 2,90 €. Avec 4 € de frais de livraison. Donc ça me revient à 16 € à peu près. 17 €, 16 €. Bah attendez, juste... Je suis désolée, hein. Je peux vous dire les choses exactement. Hein, autant être précise. En tout, j'en ai eu pour 14 €. Waouh! Ah d'accord, j'en ai eu pour 14 €. J'ai 9 tailles. Franchement, là j'étais contente d'avoir trouvé ça. Et je peux vous dire que j'ai cherché un moment. Hein, parce que sur Little Mercery, quand j'ai mis crochet, j'avais de tout. Mais après j'ai dû mettre crochet, lot, machin, plein de filtres pour finir par tomber là-dessus. Et j'ai été très contente. Ça a été envoyé... je l'ai reçu dans la semaine où j'ai commandé, donc en deux jours. En fait, je commande et elle envoie quasiment le jour même. Et si c'est le soir, le matin du lendemain. En fait. Donc c'est super, elle est super, c'est génial. Puis elle envoie des petits cadeaux. Elle m'a donné des boutons. Elle m'a envoyé des boutons. Je sais même pas si je peux vous les montrer là. Oups. Voilà, elle m'a offert des petits boutons comme ça. Voilà. Puis, bah, je suis contente, quoi. Pour ce que j'ai acheté, voilà. Maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour tricoter en fait. J'ai plus de kit à acheter, plus rien. J'ai les crochets. Je suis très contente. D'ailleurs, ouais, non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah, je sais pas s'il était long ce podcast, mais j'ai l'impression. Je tenais quand même à vous dire, même si je l'ai dit plusieurs fois, que je suis désolée que ce podcast soit si décousu. Mais en fait, je suis particulièrement fatiguée en ce moment parce que je suis en déménagement. Donc bientôt, vous aurez plus ce décor, mais vous aurez mon étagère de rangement pour mon étagère de tricot derrière. Avec beaucoup plus de luminosité parce qu'on aura un appartement avec des pièces. Là, donc il y aura une plus petite pièce parce que là je vis dans un grand studio et il n'y a qu'une seule fenêtre qui est là-bas au fond.
Donc du coup, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour moi d'avoir la luminosité que je veux. Et le souci, c'est que si je vais dans ma salle à manger, vous avez tout mon salon derrière vous. Avec ma télé et tout ça, donc c'est pas super. Et ici, en fait, il y a mon lit, ma chambre, derrière un rideau. Donc vous voyez, à deux, c'est un tantinet compliqué. Donc j'ai hâte de déménager, mais du coup, ça fait que je suis très fatiguée. Bah, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai des... J'ai mangé juste avant de tourner ce podcast, donc je pense que c'est en lien avec ça. Je suis en train de digérer, quoi. Donc bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, moi? Oh là là. Donc, ce que j'essayais de vous expliquer, c'est que je suis particulièrement fatiguée parce que cette semaine, on a déjà tout mis dans les cartons pour pouvoir faire les visites sans que les gens ils ont l'impression d'entrer dans notre vie privée, quoi. Pour qu'ils aient un peu l'impression de rentrer chez eux. Futur appartement. Voilà. Que ce soit moins imprégné de notre vie. Et on a fait les visites. Donc, vous savez, je vis dans une ville. Donc, il y a du monde pendant les visites et ça dure 1 heure. Et puis, toute la paperasse, tous les cartons à faire. Puis en plus, évidemment, vu que moi je sais pas faire les choses à moitié, ma mère déménage au même moment. Donc du coup, j'ai mon déménagement plus celui de ma mère parce que je l'aide. Donc je suis claquée. Mais bon, le soleil, ça redonne un peu d'énergie. Et puis j'avais quand même très envie de tourner ce podcast. J'ai un projet terminé, j'avais plein d'autres projets. Vous savez, moi sur mon téléphone, j'ai une petite note où j'écris tout ce qui me vient en tête à dire dans le podcast. Et elle commençait franchement à devenir longue. Donc, il fallait peut-être que je fasse ce podcast. Et puis aussi, je vais déménager mi-juin. Et je voulais qu'il n'y ait pas trop de temps entre le moment où je tourne mon 2e épisode et le 3e. Parce que je pars en vacances au début juillet. Je déménage le 15 juin. Je pense avoir le temps de tourner un podcast entre les deux. Mais ça tout dépend de comment ça va se passer. Comment ça va s'organiser. Si la chambre d'amis, là où je compte mettre mon atelier tricot et tout ça, est-ce qu'on aura la motivation de tout mettre, de tout installer, etc. Donc je préférais quand même tourner le 2e épisode maintenant. Et le 3e... Non, mais je suis quasiment sûre que je vais le tourner en mi-juin, mais je préférais quand même prévoir le truc. Ce qui fait qu'en fait, je pense que je vais tourner mon 3e épisode dans un mois, un peu moins d'1 mois et demi, mais pas 1 mois. Parce que ça sera au milieu de mon déménagement, donc ça sera trop serré. Et puis, c'est une bonne nouvelle quand même si c'est fatigant. C'est-à-dire, les déménagements, c'est du changement, mais on va quand même passer d'un studio à un 3 pièces et demi, donc c'est quoi demander de plus, hein? Donc je vais pas me plaindre non plus. Je suis super contente, mais c'est quand même un moment de la vie où c'est très fatigant les déménagements. En fait, on s'en rend pas compte jusqu'au jour où on déménage, puis là on voit à quel point c'est fatigant. Parce que c'est des changements, et puis bref, je vais pas vous raconter ma vie, hein. Oh là là, je parle. Donc, je vais terminer là mon podcast, j'ai plus rien à vous dire. J'ai l'impression d'avoir dit moins de mais peut-être que j'y faisais moins attention. J'espère, ce serait cool. C'est-à-dire que j'aurais respecté ce que je vous ai dit au dernier épisode. Du coup, je vais clore ce podcast ici. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne matinée ou une bonne soirée, d'après le moment où vous me regardez. Et tricotez bien. Et profitez bien du début d'été qu'on commence à avoir, hein, vu qu'il fait chaud. Donc, merci beaucoup de m'avoir regardé et à une prochaine fois.